Bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien ce mardi matin du mois de septembre d'automne, j'ai envie de vous dire, parce que ce matin il fait très frais. J'ai ressorti les blouses à manches longues quasiment et les couleurs d'automne. Là ça y est, ce matin, je sais pas chez vous mais en tout cas il fait super frais à Lyon le matin en tout cas. Même si c'est encore l'été qui va faire beau à la fin de la semaine, là le matin c'est un truc de dingue et hier je crois que c'était encore pire. Ce matin quand j'ai ouvert la fenêtre pour aérer un petit peu, il y avait cette odeur vous savez de bois un peu fumé qu'on retrouve vachement au mois d'octobre, enfin quand c'est l'automne. Alors ce matin je me serais vraiment cru au mois d'octobre, du coup c'était trop bizarre, enfin j'adore cette période moi personnellement, mais là ça faisait vraiment bizarre du coup parce qu'on est qu'au mois de septembre. Il n'y a pas eu de transition en fait, j'ai l'impression qu'on est passé du mois d'août où il faisait très chaud au mois de septembre où ça y est il refait hyper frais. Ça fait bizarre. Bref, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien tout simplement. Elle s'est réveillée Nila ce matin, je crois qu'il était 8h10 et je suis pas allée la chercher avant 9h moins quart quasiment. Elle était emmitouflée dans sa couette, ça aussi j'aime trop là cette période quand on se remet dans la couette et tout. Et ce matin je crois qu'elle était tellement bien dans son lit. Elle jouait avec ses tétines, elle papotait, enfin je crois qu'elle avait pas du tout envie que je vienne la chercher. Au bout d'un moment je me suis dit bon quand même là l'heure elle tourne donc faut quand même se bouger un peu. Je suis allée préparer son biberon. Là elle s'est assise et elle m'attendait, elle me parlait, elle m'a demandé si Kevin était au boulot. En ce moment c'est sa phrase le matin, c'est papa il est au boulot. Donc oui papa est au boulot. Partir du coup il est déjà quasiment 10h donc on va y aller. Et je vous reprendrai juste après. Tu nous montres ta jolie tenue? Très beau ton sac mon amour. Tu veux l'emmener chez mamie? Oui. D'accord. Ton bébé aussi? Oui. Jamais sans son bébé Nila. Bon je suis bien rentrée à la maison, il est midi, même un peu plus de midi je crois. Là depuis tout à l'heure je suis en train d'exporter un vlog sur YouTube. En fait moi tous mes vlogs je les exporte avec la connexion de mon téléphone en 4G. Je peux pas le faire avec la Wi-Fi. Parce qu'avec la Wi-Fi il y en a pour à peu près 9 heures de chargement. Je vous avais déjà dit j'ai pas la fibre ici. Je me demande d'ailleurs si dans la nouvelle maison il y a la fibre ou pas. Je crois pas non plus, bref c'est pas grave, de toute façon avec le téléphone c'est bien pratique. Là il y en a pour 25 minutes donc c'est beaucoup plus rapide, je vous laisse imaginer. J'évite d'utiliser mon téléphone en même temps parce que sinon ça enlève du débit et ça rallonge du temps de chargement à la vidéo. Là il reste une vingtaine de minutes donc ce que je vais faire, de toute façon il faut que je mange, il est midi et demi donc je pense que je vais aller manger. En attendant je vais en profiter comme ça je touche pas mon téléphone. Je vais manger, je vais ranger aussi derrière parce qu'on n'a rien rangé hier soir, on a rien rangé du tout dans la maison. Et après je vous montrerai aussi, j'ai passé une commande la semaine dernière sur le site de H&M pour la collection Studio. J'ai juste commandé un article parce que forcément là avec le ventre j'ose pas trop commander les choses comme ça. Je sais pas trop comment je serai après je sais que je vais pas prendre non plus 30 kilos mais bon je sais pas trop quand c'est que je pourrais porter les choses donc c'est vrai que j'évite de trop commander. Mais là il y a une robe qui me plaisait trop, j'ai pris une taille 36 donc je pense que là forcément ça va pas faire joli mais j'espère que ça va pas être trop grand surtout après parce que chez H&M ça a tendance quand même à tailler grand en général. Je prends souvent quand même du 34. Je vais aller manger du coup ma petite quenelle à la sauce tomate. Hier j'ai fait ça rapidement au four pour la première fois. D'habitude je fais toujours les quenelles avec la recette de ma maman et là je les ai faites au four pour une fois. Donc je vais aller manger ça. J'ai très faim en plus aujourd'hui. Je vous montre à quoi elles ressemblent quand même mes quenelles. Alors c'est pas très beau, je vous l'accorde, mais franchement niveau goût ça va hein. Elles étaient plutôt bonnes. J'ai fait ça vraiment rapidement hier soir au four. J'avais fait revenir des oignons avec des tomates et des olives juste avant en fait dans un petit filet d'huile d'olive. Et ensuite j'ai mis ça au four par-dessus les quenelles et elles ont un petit peu gonflé. Pas énormément mais je pense que j'avais pas mis assez de sauce ou qu'elle était pas assez liquide. Mais sinon c'était très bon. Je sais pas si vous connaissez parce que je crois que c'est quand même spécialité lyonnaise les quenelles de Lyon. Bon, je pense quand même que vous connaissez mais c'est très bon. En nourriture justement je viens de répondre à un commentaire là sur Instagram par rapport à l'une d'entre vous qui me demandait le nom d'application dont je vous avais parlé il y a quelques jours dans les vlogs. C'est vrai que je vous avais dit que je vous parlerais d'une appli mais je l'ai pas fait, je vous ai même pas donné le nom de l'application. NutriPlanning, celle qui est verte, je sais pas si vous connaissez, si vous l'utilisez déjà. N'hésitez pas à me dire. Depuis mi-juillet j'utilise l'application. En fait c'est une appli qui vous sert à vous créer des plans alimentaires que ce soit dans un objectif de perte de poids, de prise de masse, musculation ou comme moi manger sainement parce que clairement c'est pas maintenant que je vais perdre du poids mais plus pour manger sainement en fait. Et surtout j'adore parce qu'il y a plein d'idées repas, des possibilités de se faire des listes de courses. Enfin c'est vraiment une application qui est hyper complète, c'est la seule appli complète comme ça que j'ai trouvée sur l'Apple Store. Bon je pense qu'elle est dispo sur tous les portables, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Le créateur d'ailleurs de l'application il a une chaîne YouTube, moi j'ai été regarder ses vidéos d'ailleurs au mois de juillet quand j'ai pris l'application. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Il vous explique un petit peu comment manger sainement, les aliments à éviter alors qu'on pense que les aliments sont bons, comment se créer des repas complets, etc. Enfin bref, c'est vraiment hyper complet. Donc je vous mettrai aussi sa chaîne en barre d'infos si jamais ça vous intéresse.
Déjà vous pouvez vous créer des listes de courses, donc ça c'est juste génial. Super aussi c'est que l'application elle vous donne vraiment les fruits et légumes de saison. Donc si comme moi vous connaissez pas forcément toujours les fruits et légumes de saison, bah vous savez quel ingrédient privilégier, donc ça c'est juste génial je trouve. Donc ça vous donne vraiment des idées pour ça. Et ce que j'adore, moi ma partie préférée de l'application, je pense que c'est la liste de courses et les idées repas, parce que les idées repas on en a toujours besoin. Par exemple là je vais vous montrer pour le déjeuner le repas du midi, un poulet masala, j'adore le poulet tikka masala. Vous avez du coup tous les ingrédients et la petite recette à l'intérieur. Et ce qui est génial c'est que tout est calculé aussi par portion. Les calories, les protéines, les glucides, tout est calculé à l'intérieur. Et vous pouvez du coup ajouter la recette dans votre liste de courses. En fait il faut juste créer son profil sur l'application. Ensuite ça vous demande quelques informations vraiment bateau, votre taille, votre poids. Vous êtes intolérant au gluten, au lactose, vous avez un régime végétarien ou véganisme. Parce que ça c'est hyper important aussi dans l'application, il y a un programme exprès pour les végétariens ou les véganes tout simplement, ou pour ceux qui ont des intolérances au gluten, au lactose, etc. Et votre objectif, moi c'était manger sainement évidemment. Voilà, comme ça votre profil il est créé à l'intérieur et c'est marqué vos besoins en protéines, en glucides, en lipides et le nombre de calories que vous pouvez manger par jour. Donc ça c'est juste génial parce que tout est calculé dans l'application. N'allez pas télécharger n'importe quelle application je pense, parce qu'il y en a quand même qui sont formés pour et d'autres pas forcément. Donc voilà, il en parle dans une de ses vidéos si jamais vous voulez aller voir. Vous avez un petit journal ici, vous pouvez noter tout ce que vous avez mangé du matin au soir, du petit déjeuner au dîner. Et à la fin de la semaine, si jamais vous avez besoin, il y a un coach personnalisé qui peut répondre à vos questions, à vos besoins, etc. Si jamais vous avez envie d'améliorer encore votre alimentation, il fera vraiment en fonction de ce que vous avez noté dans l'application tous les jours. Et alors tout ça là c'est des options que je vous montre qui sont gratuites. Par contre après, par exemple je crois que pour le dîner le soir, si vous voulez des recettes, etc. Il faut payer, il me semble que ça coûte 16 € si je dis pas de bêtises. C'est pas un abonnement, hein, c'est juste vous payez une fois et après vous avez toutes les options de l'application. Mais voilà, si vous voulez déjà tester comme ça, comme moi je l'ai fait, si jamais ça vous plaît, que vous avez envie de continuer à l'utiliser vraiment pleinement, vous pouvez l'acheter et ça c'est top. Et ce qui est génial aussi c'est que regardez, vous avez même option pour le jeûne intermittent, les journées à 5 repas, 4 repas, etc. Enfin bref, je trouve qu'elle est hyper complète. Et la petite application que j'utilise depuis le mois de juillet, si jamais vous avez des questions n'hésitez pas, hein, j'essaierai d'y répondre si je peux y répondre. Et je trouve qu'elle est complète en fait, elle correspond à tout le monde, donc ça c'est cool. Bon, je viens juste de vous la montrer sur Instagram, la fameuse petite robe H&M Studio que j'ai commandée la semaine dernière. Elle est juste magnifique, je suis trop contente, j'avais très peur déjà de ne pas rentrer dedans avec le bidou parce que c'est un chemisier avec des boutons et du coup je me suis dit que ça allait être trop serré. J'ai pris une taille 36 comme je vous ai dit. Elle est cintrée un petit peu, je suis désolée mon miroir est très sale. Avec Nila tous les jours on met les doigts dessus pour faire des photos et du coup c'est très sale. Elle est cintrée je disais au niveau du ventre, un peu en dessous de la poitrine quoi. Avec des épaulettes comme ça, je la trouve vraiment très chic. Et là où ça coaque avec mon ventre, c'est forcément avec la jupe. Là je la porte avec des cuissardes parce que je trouve ça très beau. Mais regardez la cata du miroir quoi. C'est abusé. C'est une jupe boule en fait. Et vu que je suis déjà une boule moi-même, ça coaque un peu. Enfin ça va pas, on voit qu'il y a un bug. Ça remonte la jupe et ça fait encore plus de volume alors que c'est déjà une jupe qui est volumineuse. Donc voilà. Mais sinon je suis très contente et comme je disais je vais pouvoir la porter tout de suite après l'accouchement étant donné que c'est un chemisier, que ça s'ouvre et que si j'allaite ça posera pas de problème. Elle est trop belle, par contre je la trouve plus sur le site de H&M. J'étais en train de vous dire qu'elle était dispo encore hier en 34 et en 36 sur le site, je l'ai vue hier sur le site et là je la retrouve plus. En tout cas je suis très contente, elle est vraiment magnifique. J'avais hésité à prendre le chemisier aussi qui était blanc ou noir, un peu dans le même style avec les épaulettes, mais vu que je peux pas porter pour l'instant je l'avais pas pris. Mais je pense ils sont à mon avis ils rentrent trop bien aussi, donc voilà. Bon, en tout cas je suis très contente de cette robe, elle est magnifique, vraiment un gros coup de cœur. Moi ici je sais pas ce qui se passe dans mon appartement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui la lumière est pourrie. Alors je sais pas si c'est parce qu'il fait tout gris dehors et que du coup la lumière elle est vachement contrastée, mais j'ai l'impression que c'est tout blanc et sur les stories sur Instagram ça fait la même chose, c'est trop bizarre. Je me suis posée 5 minutes ici pour vous montrer juste deux petites choses que j'ai reçues. Il y a un truc, je suis trop contente, c'est un parfum. Enfin j'ai reçu 2 parfums de la marque Elisabeth Arden. Je sais pas si vous connaissez la marque Elisabeth Arden, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà testé des produits de cette marque là. Mais moi je me souviens que le premier produit cosmétique que je m'étais acheté en parfumerie, il me semble que c'était un produit Elisabeth Arden. Je suis quasiment sûre, je m'étais acheté un baume à lèvres en fait de la marque. Et je l'avais acheté mais juste pour dire d'avoir acheté un truc chez Marionneau en fait. J'avais juste envie de m'acheter quelque chose en parfumerie. Et j'avais pris ce baume à lèvres que j'avais payé 15 €. C'était à l'époque où j'avais pas de salaire, j'avais juste un peu d'argent de poche quand j'étais vraiment adolescente.
Et du coup ça me faisait bizarre quoi, je trouvais ça super cher d'acheter un baume à lèvres à 15 € et je me rappelle trop, mais ça fait super longtemps du coup que j'ai pas testé de produits de cette marque là. Et je savais même pas qu'ils faisaient du parfum d'ailleurs. Si vous me connaissez et que vous me suivez depuis un petit moment, mon parfum je ne le change jamais, je n'arrive pas à changer de parfum. En été j'en ai un de plus parce que c'est vrai que il y a le prodigieux de chez NYX que j'aime beaucoup. Mais sinon j'arrive pas à changer de parfum, j'ai toujours le même et j'arrive pas, le reste j'ai l'impression qu'ils me font mal à la tête, je les supporte pas. Et là je suis très contente parce que c'est la gamme White Tea et j'ai reçu celui qui s'appelle Vanilla Orchid et Wild Rose. Alors le Wild Rose je l'ai pas encore ouvert, par contre le Vanilla Orchid oui. Vanilla Orchid, déjà le packaging, voilà je sais pas si vous verrez avec cette lumière bizarre, là on voit bien quand même. Le packaging il est magnifique, je le trouve très beau, il sent mais tellement bon, c'est une odeur... ça sent vraiment ça sent un peu la femme hyper élégante, enfin je sais pas trop comment vous décrire l'odeur mais enfin, surtout que ça va pas vous décrire l'odeur du tout. Mais il sent juste tellement bon, franchement c'est une odeur merveilleuse et je vois que c'est marqué une fragrance exquise qui reflète la pureté et la simplicité du thé blanc et la sérénité sensuelle de l'orchidée vanille. Ça sent trop bon, c'est vraiment rare que j'ai un coup de cœur pour des parfums, pour un parfum, je vous l'avez déjà dit. La rose généralement c'est pas une odeur que j'aime énormément, que ce soit pour les produits de beauté ou les parfums etc, j'aime un petit peu moins. Packaging toujours très joli, c'est le même genre de packaging mais avec le petit Wild Rose écrit en rose du coup. Sinon c'est tout pareil. Et au niveau de l'odeur, ah ça va, ça sent une rose mais hyper fraîche, ça sent très bon. La rose sauvage cette fois-ci, ça sent super bon franchement. Il sent très bon et je pense que je pourrais le porter sans problème aussi. Mais celui-ci c'est vraiment un coup de cœur. Lui là si vous pouvez les sentir. En parfumerie le Vanilla Orchid il sent trop bon. Et là dernièrement j'ai reçu aussi un colis Clarins avec un exfoliant pour le visage dans la gamme Fresh Scrub. Alors si je dis pas n'importe quoi il en existe 3 différents là dans la gamme des nouveaux exfoliants. Celui-ci c'est exfoliant crème rafraîchissant au grain naturel. Donc c'est pour peau nette et lissée, teint éclatant, peau souple et fraîche. Je pense que c'est vraiment pour avoir un coup de fraîcheur sur le visage. Je le connais pas mais je pense que ce soir je vais l'utiliser parce que j'ai pas beaucoup d'exfoliant en fait. Donc ah j'adore l'odeur. Oh j'adore, je vais m'en mettre un petit peu sur la main pour tester. Il a l'air d'avoir des grains parfaits à l'intérieur. Ah j'aime trop, ça sent vraiment une odeur hyper fraîche, j'adore l'odeur. Et je crois que les exfoliants Clarins j'en avais déjà testé un mais pas du tout de cette gamme là puisque c'est une nouveauté. C'était un grand format qui était tout blanc. Et les grains qu'il y avait à l'intérieur ils étaient parfaits, j'avais beaucoup aimé. Moi j'aime bien quand même quand il y a des grains qui se ressentent sur le visage, qu'on sente que vraiment ça exfolie bien la peau en profondeur et pas juste... à moitié ou en surface juste pour vous faire croire que ça vous gomme un peu la peau. Là à mon avis il va bien gommer donc c'est juste génial, ça sent trop bon. Et je testerai ce soir, comme ça je vous dirai ce que j'en pense en première impression. En tout cas il a l'air génial, j'adore l'odeur, ça sent très bon, ça sent une odeur très fraîche. J'avais juste ces deux petites choses là à vous montrer. Je vais aller commencer le montage de ce vlog je pense parce qu'il est déjà 15h20 et que à 17h10 il faut que je parte récupérer Nila. Donc je pense que je vais commencer le montage, comme ça je m'avancerai un petit peu. Et puis je vais ranger la maison surtout parce que je m'en suis pas occupée depuis ce matin que je suis rentrée. J'ai laissé un bazar pas possible et demain j'aimerais filmer une vidéo donc voilà, je vais essayer d'aller faire ça là maintenant. Bon, je suis dans la chambre de ma petite poupounette, j'allais lui changer ses draps et je suis en train de me dire que je ne vous ai jamais montré je crois sa petite chambre et son petit univers. Alors on n'a jamais vraiment fini sa décoration, on avait commencé à créer un petit coin ici assez sympa et au final on n'a jamais vraiment terminé. Et je vous montre parce que finalement ça va bientôt changer étant donné que avec Kevin on a décidé de lui changer son lit et de lui enlever son lit à barreaux en fait tout simplement. Ça fait un petit moment que j'y pense et du coup là ça y est on va le faire là. Le but c'est quand même de le faire avant que bébé 2 arrive parce qu'on va récupérer son lit à barreaux qui est en très bon état et voilà il fait ni fille ni garçon donc il n'y aura aucun problème. Donc on va récupérer ce lit là et j'ai pas envie qu'elle pense qu'on lui prend ses affaires pour les donner au petit bébé. Donc du coup faut le faire avant que le bébé arrive même si on va être en cododo. J'ai envie qu'il y ait une transition quand même entre les deux donc voilà on va changer son lit là d'ici quelques semaines et le but aussi c'est de le faire avant de déménager. Pour éviter tout simplement qu'il y ait trop de changements d'un coup, un nouveau lit, une nouvelle maison, etc. Donc on va essayer de faire ça d'ici quelques semaines. On n'a jamais vraiment fini la déco ici et dans la nouvelle maison j'espère qu'on fera quelque chose de plus sympa parce que ça me tient à cœur de lui faire une petite déco hyper cool, que ce soit dans cette chambre là ou dans la chambre du bébé. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir tout changer mais déjà j'ai hâte de voir sa réaction quand on lui changera son lit. Là j'ai craqué sur un lit au sol donc on verra. Je sais pas trop comment elle va réagir donc du coup on lui en a déjà parlé, on lui a montré, elle avait l'air super contente mais on verra parce qu'elle arrête pas de dire oh c'est un nouveau lit de vacances. Parce qu'avec Nila, à chaque fois qu'on part, quand on est parti en week-end ou en vacances, elle avait un nouveau lit et du coup elle était toute contente, elle nous disait oui j'ai un nouveau lit de vacances et tout. Et du coup là elle croit que c'est un lit de vacances alors que non ça va être son lit quoi. Donc voilà, on va changer, on va lui enlever celui-là puis celui-là on pourra l'emmener dans la nouvelle maison.
puisqu'on n'en aura pas l'utilité dans cet appartement. Je suis en train de répondre à vos commentaires sur YouTube et en fait je suis mort de rire à chaque fois dans les commentaires des nouvelles vidéos, parce qu'à chaque fois sous les vidéos maintenant il y a des petits commentaires sur vos suppositions sur le sexe de bébé, fille ou garçon à chaque fois, et c'est trop marrant franchement. À chaque fois c'est marqué alors moi je pense que c'est une fille parce que du coup tu as dit ça à telle minute et que du coup je pense que t'as gaffé, alors moi je pense que c'est un garçon parce que vu comme tu as interprété ta phrase, et ça me fait trop rire. Alors j'ai pas fait de gaffe du tout pour le moment. À chaque fois dans chaque vidéo c'est marqué alors je crois que t'as fait une gaffe à telle minute et tout. J'ai pas fait de gaffe pour le moment, pas du tout, et alors ça va beaucoup me manquer quand je vais vous dire si c'est une fille ou un garçon. Limite j'ai pas hâte de vous le dire parce que ça me fait trop rire à chaque vidéo de lire vos petites suppositions, et voilà, vous marquez bien la minute à laquelle j'ai pu dire quelque chose et ça me fait trop rire. Voilà, donc à chaque fois je rigole beaucoup avec Kevin, on rigole beaucoup quand on sort une vidéo et qu'il y a vos petits commentaires. Mais bon, sachez que pour l'instant je n'ai pas du tout gaffé, en tout cas je crois pas, j'ai re-regardé, ni dans ma vidéo grossesse ni dans mon dernier vlog, il n'y a aucune gaffe, il n'y a rien qui laisse supposer que c'est une fille ou que c'est un garçon. Voilà. Il est 18 h, j'ai récupéré Nila chez ma maman, vient de rentrer à la maison. On va s'occuper de faire le repas, je sais pas du tout ce qu'on va manger ce soir. Kevin aussi, il est rentré à la maison et Nila, son jeu du moment c'est de se cacher, de jouer à cache-cache tout le temps. Bonjour. Voilà, elle veut toujours jouer à cache-cache. Hier je vous ai montré sur Instagram, en plus elle est trop marrante parce que elle demande à Kevin de la cacher quelque part dans la maison. Elle lui demande en général de la cacher derrière les portes ou sur les chaises. Et après elle lui demande d'aller compter comme s'il savait pas où elle était cachée. Ou alors elle lui dit carrément où elle va se cacher, puis il doit aller la chercher. Ah, c'est moi qui dois te cacher? Oui. Ah bah viens d'abord, on enlève les chaussures mon cœur. C'est mieux, viens voir, on enlève les chaussures d'abord. Tu fais un coucou au vlog toi? Coucou. Alors du coup ce soir c'est écrasé de pommes de terre à la noisette. Tu vois Kevin elle aime bien finalement. Je pensais qu'elle allait pas aimer Nila parce qu'il y a des petits éclats de noisettes à l'intérieur. Brocoli au curry pour elle et pour moi, et Kevin il en mange pas. Bon appétit mon amour. Oui, tu bois l'eau qui pique. C'est marrant aussi parce qu'elle adore l'eau qui pique depuis qu'elle est toute petite. Dans mon cœur. Bon appétit. Bon appétit. T'es belle. Bon ça y est, Nila est couchée. J'ai l'impression que le soir elle est complètement KO en ce moment. Elle nous demande à la mettre dans son lit dès qu'on va dans sa chambre pour la coucher. Limite elle a pas envie de nous faire un câlin, un bisou, elle a envie d'aller dans son lit. Donc voilà, elle est couchée, elle est dans son lit. J'ai utilisé là ce soir après mon démaquillage le gommage l'exfoliant que je vous ai montré tout à l'heure là de chez Clarins, le Fresh Scrub. Il a l'air génial, en tout cas la première impression j'ai beaucoup aimé, il est super frais sur la peau et il exfolie très bien. J'ai appliqué mon lait et ma crème, ma crème et mon huile plutôt Daily Paris là sur le ventre. Le concours il est toujours en ligne d'ailleurs sur mon compte Insta si jamais il y a des mamans, futures mamans, ou même pas des mamans du tout d'ailleurs, mais que vous avez envie de remporter une huile qui sent juste trop bon pour le corps de la marque Daily Paris. C'est juste une merveille, l'huile elle sent trop bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai réservé nos vacances avec Kevin, ça y est. J'ai réservé là aujourd'hui tout à l'heure, donc je suis super excitée en fait, je suis très partagée entre l'excitation de partir en vacances en amoureux avec Kevin et le fait de devoir laisser Nila, de devoir prendre l'avion surtout, et de laisser Nila. Ça me traumatise un petit peu, vous savez que je déteste l'avion. Déjà au mois de mai quand on est parti à Rome c'était un peu compliqué pour moi. Mais bon voilà, je vais prendre sur moi, mais ça y est, j'ai réservé les vacances. Enfin, on a réservé l'hôtel, je m'en suis occupée cet après-midi, mais on n'a pas réservé les billets d'avion encore pour le moment, donc il faut absolument qu'on s'en occupe demain. J'espère que l'avion sera toujours dispo à ces dates et à ces heures, parce que sinon on est dans la panade, parce que j'ai réservé l'hôtel, mais là il était temps que je réserve l'hôtel parce que tous les jours les prix augmentent, c'est un truc de dingue. Donc voilà, fin septembre on part tous les deux en amoureux et voilà, comme je vous dis je suis hyper partagée entre l'excitation. Je sais que c'est hyper important de se retrouver aussi en amoureux, ça fait du bien et tout, surtout avant l'arrivée d'un deuxième petit bébé. Mais en même temps voilà, ça va faire bizarre, c'est la première fois que je vais laisser Nila autant de temps, elle restera chez ma maman. Voilà, mais je suis très contente, je vous dirai où est-ce qu'on va. Et puis je vais vous laisser là avec ce vlog, ça fera un vlog un petit peu plus court que d'habitude, j'espère qu'il fera pas 20 minutes cette fois-ci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Je pense que demain je vais vlogger, donc je vous dis à demain dans un prochain vlog. Bisous.